Donc j'ai hésité entre deux thèmes avant de venir ici vous parler. Le premier, c'était le combat de la foi que nous devons tous mener, avec comme sous-titre: est-ce que vous êtes vraiment agressif dans ce combat? Et puis le deuxième thème, qui a l'air vraiment éloigné, c'est le couple selon Dieu. Et puis finalement, ce matin, en se réveillant, ma femme me dit: mais après tout, les deux peuvent très bien aller ensemble, puisque le couple, c'est le domaine de tous les combats. À part quelques rares exceptions, le couple, c'est le domaine de tous les combats, donc de toutes les défaites ou de toutes les victoires. Et comme Dieu est un Dieu de victoire, il veut nous voir remporter la victoire dans tous nos combats. Et pour ça, il a besoin que nous ayons dans le cœur une attitude particulière. Alors avant d'entrer dans le détail, je vais annoncer l'évangile simple, parce que je sais qu'il y a toujours quelqu'un, ou ici ou ailleurs, qui entendra le message et qui n'est pas converti, ou qui n'a pas vraiment donné son cœur à Jésus. Donc je vais annoncer courtement l'évangile. L'évangile, c'est un message tout simple, qui dit ceci: tous les hommes sont pécheurs dès la conception dans le sein maternel. Ils héritent du péché des ancêtres. Depuis la désobéissance de nos deux premiers parents, Adam et Ève, le péché, le mal sont entrés dans la vie de l'homme qui au départ avait été créé par Dieu pur et saint. Parce que Dieu n'aime pas créer des choses mauvaises. Tout ce que Dieu crée, c'est bon. Rappelez-vous le récit de la Genèse. À la fin de chaque journée de la création, Dieu vit que c'était bon. Et quand il a créé l'homme et la femme, il a dit, Dieu vit que c'était très bon. Parce que nous sommes des créatures merveilleuses. Je connais le témoignage d'une femme chirurgienne qui s'est convertie uniquement en étudiant les merveilles du corps humain. En explorant les merveilles de cet univers du corps humain, elle s'est dit: c'est pas possible que ce soit comme ça, sorti d'une amibe, tout seul. Il y a quelqu'un d'intelligent qui a créé ça pour que ce soit aussi parfait. Vous occupez, vous, de la manière dont vos organes dedans fonctionnent, l'estomac, le cœur, les poumons, la circulation, la digestion, tout ça se fait tout seul. Comment le corps résiste aux microbes, aux amibes qui essayeraient de le rendre malade? Il y a un système immunitaire que Dieu a créé qui est magnifique. Quand Dieu crée les choses, il les crée parfaits. Quand il a créé Adam et Ève, ils étaient parfaits, purs, saints. Et Dieu avait besoin de voir s'ils allaient, ces créatures-là qu'il avait créées, pour les rendre heureuses, pour les bénir, parce que Dieu est comme ça. Il a d'abord créé un environnement pour Adam et Ève qui était parfait, où il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la maladie. Il les a placés dans un jardin merveilleux, où ils n'avaient qu'à cueillir tout ce qui était à leur portée pour vivre. Ils avaient de l'air pour respirer qui était pur, de l'eau qui était pure à boire. Tout était magnifique. Mais il a fallu qu'ils soient mis à l'épreuve de leur fidélité. C'est pour ça que Dieu leur avait donné une seule interdiction: vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre-là, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils ne savaient pas ce que c'était que la mort. Ils ignoraient complètement ce que c'était que la mort, la maladie, la malédiction. Ils ont été séduits par le serpent, le diable qui s'était mis dans un serpent, ou manifesté sous la forme d'un serpent, qui a séduit Ève, qui en a donné à manger, qui en a mangé. Quand Dieu a dit: le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement, au moment où Ève a mangé le fruit, elle n'est pas morte physiquement. Elle est encore restée vivante des centaines d'années, mais elle est morte spirituellement.
l'esprit que Dieu avait soufflé en elle et qui donnait la vie à son corps, cet esprit-là que Dieu avait créé, pur, qu'il avait soufflé à l'intérieur d'Adam et d'Ève, cet esprit-là qui était en communion avec Dieu, qui était pur et saint, comme Dieu, au moment où ils ont désobéi, ils ont été coupés de la source de vie de Dieu. Et ils sont tombés dans la mort spirituelle, qui est le fait d'être coupés de Dieu. Et le premier à avoir été coupé de Dieu, c'était Lucifer, cet ange magnifique que Dieu avait créé pour sa gloire à lui, qui dirigeait les champs dans le paradis, qui un jour, où lui aussi s'est révolté contre Dieu, il a été chassé du ciel, il est devenu Satan. Lucifer, le porte-lumière, est devenu Satan, qui veut dire celui qui s'oppose à Dieu. Le rebelle, qui était jaloux de voir que Dieu avait créé des êtres semblables à lui, le plus près possible de lui, l'homme et la femme. Et qui s'est dit, il ne faut pas que ça reste comme ça. Il a réussi à séduire Ève, qui n'avait pas gardé la parole de Dieu dans sa pureté. C'est ça le problème. Quand Dieu avait créé Adam, Ève n'existait pas. Elle était à l'intérieur d'Adam. Elle était une de ses côtes. Ève était en Adam au départ. Et Dieu dit à Adam, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Chaque mot compte. Vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre. Ce n'est pas difficile à comprendre, non? Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et quand le serpent demande à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il attendait la réponse de la femme qui dit, vous n'y toucherez pas. Dieu n'avait pas interdit de le toucher. Elle ajoute quelque chose que Dieu n'avait pas demandé. Il pouvait toucher le fruit tant qu'il voulait. Vous ne le toucherez pas et vous ne le mangerez pas, de peur que vous mourriez. De peur que, ça veut dire peut-être que vous mourrez. Elle diminue la sévérité du commandement, vous mourrez certainement. Chaque fois qu'on ajoute et qu'on retranche quelque chose à la parole de Dieu, on se met sous la malédiction. Et pourquoi Ève n'a pas cité correctement la parole que Dieu avait donnée à Adam? Parce que Adam, le chef de son foyer, la tête, n'a pas veillé sur sa femme pour voir si elle allait garder la parole de Dieu pure, telle que Dieu l'avait donnée. Si ce beau matin-là, Adam avait dit à son épouse, chérie, rappelle-moi ce que Dieu a dit. Il a dit qu'il ne fallait pas toucher. Non, il n'a pas dit ça, tu peux toucher. Il a dit qu'il ne faut pas en manger. De peur que vous ne mouriez. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, vous mourrez certainement. Elle aurait pu répondre au diable. Et là, le diable n'aurait rien pu faire. Mais quand le diable a vu qu'elle n'avait pas gardé la parole de Dieu, à cause d'Adam, toi, l'homme, tu es responsable, le premier de la chute. Parce que Adam, lui, il n'a pas été séduit. Il a désobéi volontairement. Quand il a vu que sa femme avait mangé le fruit, et donc elle était morte, il aurait pu encore décider de ne pas manger le fruit qu'elle lui tendait, dire non, moi je ne te suivrai pas sur ce chemin de mort. Je veux rester vivant avec mon Dieu. Il a préféré suivre sa chérie dans la mort que de rester fidèle à Dieu. Il y a des amours qui sont mortels quand ils ne sont pas fidèles au Seigneur. Ah, on va parler du couple, vous allez voir. Attention les maris, vous êtes responsables de transmettre la parole de Dieu à votre femme et à votre famille telle que Dieu l'a donnée dans sa pure fidélité.
C'est ça que Dieu demande au mari. Donc vous voyez que si le mari le sait, je parle du mari chrétien, hein, et s'il sait que c'est important pour Dieu l'amour de la vérité, parce que Dieu est vérité, Christ est la vérité, le mari chrétien sérieux va s'attacher à étudier sérieusement la parole de Dieu pour être sûr que ce qu'il va transmettre à sa femme et à ses enfants est conforme à la volonté de Dieu. Après, ils en feront ce qu'ils veulent, mais au moins le mari aura accompli sa mission. Le mari est le transmetteur de vérité, parce que le mari représente Christ, le Fils de Dieu. Donc une fois qu'ils ont été dans la mort tous les deux, ils ont été coupés de Dieu, on voit les conséquences tout de suite. Quand Dieu arrive le soir, ils ont peur et ils se cachent. La peur est la conséquence numéro 1 du péché. Satan tient le monde par la peur, la crainte de la mort. Avant de me convertir, j'avais peur de la mort. Enfin, plus exactement, j'avais peur de ne pas savoir ce qui allait se passer après la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il y a un jugement? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce qu'il y a le néant? Est-ce qu'il y a quoi? Vous n'avez pas, vous qui n'avez pas encore connu Dieu, vous n'avez pas le désir de savoir ce qu'il y a après la mort? Vous n'avez pas envie de connaître la vérité sur ce point si important? Parce qu'en fait, une fois qu'on est vivant sur cette terre, on n'a qu'une seule certitude, c'est qu'on va tous mourir. À part ceux qui vont rester vivants quand Jésus va revenir. Mais on va tous mourir, physiquement. Et donc, eux étaient morts spirituellement, coupés de Dieu. Ils commencent à avoir peur de Dieu, ce qui n'est pas normal. Quand on est en communion avec Dieu, on n'a pas peur de lui. On sait que c'est un Dieu d'amour, un Père. Et puis tout de suite, la seconde conséquence, c'est que quand Dieu appelle Adam, dit Adam, est-ce que tu aurais mangé du fruit de cet arbre? Quelle est la réponse d'Adam? La femme que tu as mise à mes côtés, c'est elle, la responsable. Vous voyez, on se défausse tout de suite sur l'autre. Ça, c'est la réaction du mari charnel. Il va se défausser sur sa femme ou sur quiconque des fautes qu'il a commises. C'est pas moi, c'est quelqu'un qui m'a poussé. Et quand Dieu dit à la femme, alors, et toi? Ah, c'est le serpent. On se défausse. Et ensuite, quand Dieu a parlé au serpent, le serpent, il n'avait plus personne. Eh bien, tu seras maudit. Et puis à cause du péché d'Adam, la terre entière a été maudite. Les animaux, les plantes, tout a été maudit. Tout est devenu mortel. Donc la mort, la malédiction sont entrées par là. Et cette mort, elle s'est transmise à tous leurs descendants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un enfant naît, il naît avec un corps dans lequel se trouve le péché, avec un grand P, la source de tous les péchés. Le péché, c'est une puissance de ténèbres qui est la nature même de Satan, qui se révolte contre Dieu, qui se révolte contre les commandements de Dieu. Tous les hommes ont ça en eux, dans leur corps, au départ. Et je l'ai souvent répété, mais il est important de savoir, quand Dieu voit qu'un homme et une femme conçoivent un bébé, il sait très bien que le corps physique est amené par les deux parents, les deux cellules initiales qui viennent de la mère et du père, amènent la partie physique de l'être humain, vient de ses parents. Mais c'est Dieu qui crée l'esprit qui va animer ce fœtus-là, ce bébé. Et l'esprit qu'il crée est pur. Ce qui fait qu'un bébé qui est avorté, par exemple, ou qui meurt prématurément, ou qui meurt tout jeune, son esprit qui n'est pas encore tombé dans la mort spirituelle, il va directement au paradis.
Et en grandissant, le petit bébé là qui devient petit garçon, petite fille, à partir d'un certain âge, qui varie, mais disons dans la Bible, l'âge de responsabilité, c'est 8 ans. Autour de 8 ans. À ce moment-là, ce petit enfant va pour la première fois de sa vie pécher consciemment, en sachant qu'il se révolte contre le commandement qui lui est donné. Paul le dit dans Romains 7, « Auparavant, je vivais quand je n'avais pas été confronté au commandement de la loi. » Quand il était petit bébé dans son berceau, il ne connaissait pas les commandements de la loi, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Mais quand il a grandi dans sa famille de pharisiens, petit enfant qu'on a commencé à lui enseigner les commandements de la loi, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, le péché qui est dans son corps et qui était dans son corps s'est révolté, a été stimulé par le commandement et l'a fait désobéir volontairement, et là, son esprit est tombé dans la mort spirituelle. C'est pour ça qu'il dit, quand j'étais en état de comprendre le commandement, j'ai désobéi et je suis mort, il dit. Je suis mort spirituellement. Et il a eu besoin de se convertir à Christ pour passer par une nouvelle naissance de son esprit. Donc c'est ça l'évangile dans sa simplicité. Tous les hommes naissent avec le péché dans leur corps qui va les faire tomber tous sans une seule exception dans la mort spirituelle. Quelle que soit la qualité de ton éducation, tu peux être un très gentil garçon, très gentille fille, bien éduqué, bien élevé, mais tu as le péché dans ton corps et de nature, tu es pécheur. Un pécheur bien élevé, il est dans la mort spirituelle autant qu'un truand du pire des quartiers. Seulement le truand, il a eu l'occasion de laisser sortir le péché qui est devant lui. Tandis que le petit garçon bien élevé, son péché est resté plus caché, mais il est quand même dans la mort spirituelle. Entre deux morts spirituelles, celui qui est plus pécheur que l'autre ou moins pécheur que l'autre, ce n'est pas d'importance, ils sont tous les deux morts, spirituellement. Et s'ils meurent physiquement là, ils vont tous les deux en enfer. Donc, la mort spirituelle qui cause les péchés qu'on va commettre ensuite, ces péchés-là, Dieu qui est juste, il va être obligé de les condamner. On ne peut pas imaginer un Dieu qui accepterait le péché des hommes en disant « bon, ça va, c'est pas grave, je te pardonne, quoi que tu fasses ». Il ne serait pas juste, ce n'est pas ça la justice de Dieu. Dans toutes les religions du monde, que ce soit l'islam, les religions hindoues, bouddhistes, etc., dans toutes ces religions, les fidèles essayent à tout prix d'obéir à des commandements de leur religion pour essayer, s'ils peuvent, de gagner, après la mort, une place dans leur paradis. D'une manière ou d'une autre, avec ou sans réincarnation, enfin bref. Le but, c'est quand même d'atteindre un certain état où on va se trouver mieux que dans un autre état où on serait vraiment en enfer. Mais si je prends l'exemple de l'islam, par exemple, dans l'islam, il est commandé aux fidèles de l'islam d'obéir aux commandements de base de l'islam, aux grands 5 piliers de l'islam, mais ils n'ont aucune certitude que ça va finir par une entrée au paradis garantie. Sinon, en trucidant une trentaine de personnes, c'est le seul cas où un musulman peut espérer aller directement au paradis s'il entre dans la guerre spirituelle pour tuer des mécréants. C'est le seul point où il pourrait espérer entrer au paradis directement. Mais le musulman normal, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Mais je parle aussi du chrétien religieux normal, catholique, protestant ou autre, qui essaye de gagner son salut par des bonnes œuvres. Il représente sa vie comme les deux plateaux d'une balance, où d'un côté il va mettre toutes les bonnes œuvres qu'il peut faire, de l'autre côté il y aura toutes ses mauvaises œuvres, tous ses péchés.
il va s'efforcer de faire pencher la balance du bon côté en espérant que finalement, par la miséricorde divine, il peut espérer peut-être entrer au paradis. J'appelle pas ça une certitude, moi, d'être sauvé. C'est pas agréable comme sentiment. J'espère y arriver, mais je suis pas sûr. On vit dans une crainte permanente. Alors que le véritable évangile, qui concilie à la fois l'amour et la justice de Dieu, il est merveilleux. Dieu doit juger le péché. Aucune de tes bonnes actions ne pourra remplacer le jugement de Dieu sur un seul péché que tu as commis. Tu as beau avoir fait 1000 bonnes œuvres, si tu as péché une fois, il faut que ce péché soit puni, condamné. On ne peut pas le compenser par des bonnes œuvres. Alors comment faire? Puisque Dieu qui est amour veut sauver les gens, veut les amener dans son paradis, mais il est obligé de punir leurs péchés. C'est un problème insoluble pour nous humains, si on avait eu à le régler, insoluble. Je dois punir, et en même temps, je les aime, et j'aimerais ne pas pouvoir les punir, mais je suis obligé de les punir. Sinon, je ne serais pas juste. Donc, la solution de Dieu était magnifique. Il a choisi d'envoyer son Fils. Alors, je sais que la Trinité, Dieu Père, Dieu Fils, Saint-Esprit, c'est quelque chose de très difficile à comprendre pour les autres religions, que ce soit l'islam ou le judaïsme. La Trinité, c'est quelque chose d'incompréhensible. En fait, c'est simple. C'est tout simple, mais il faut le croire. Que Dieu, qu'on appelle Dieu le Père, Jésus dit même, il est plus grand que moi. Dieu le Père, de toute éternité, avait en son sein, en lui-même, le Fils et l'Esprit. Un peu comme une femme enceinte a 2 jumeaux dans son sein. Sauf que Dieu n'est pas une femme et qu'il n'a eu aucun contact avec une femme pour avoir 2 jumeaux. Donc de toute éternité, Dieu se manifeste en 3 personnes semblables en divinité, mais qui n'ont pas la même position, la même fonction, qui ont le même amour, la même sainteté, la même perfection, mais qui n'ont pas la même place dans le plan de Dieu. Donc, de ce sein du Père, vous le lisez dans Jean 1, si je regarde l'évangile de Jean au chapitre 1er, au verset 18, Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, il y a des versions de bonnes versions grecques qui disent personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, c'est pas le Fils unique, c'est Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, dans le sein de Dieu le Père, est celui qui l'a fait connaître, qui l'a manifesté. Donc dans le sein du Père, à un moment donné, dans le plan de salut de Dieu, Dieu a dit à Dieu son Fils qui était dans son sein, si je veux que cette humanité-là soit sauvée, il faut que tu acceptes, toi, Dieu mon Fils, de descendre t'incarner sous la forme d'un simple être humain, de te dépouiller de tous les attributs de ta divinité, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, etc. Tu vas te dépouiller de tout ça et tu vas accepter de descendre en esprit, dans ton esprit, tu vas descendre dans le sein d'une vierge et dans ce sein, le Saint-Esprit va former un corps physique qui n'est pas hérité de parents humains, contrairement aux autres enfants. Il a été formé un corps physique dans lequel il n'y avait pas le péché, contrairement au corps physique de tous les êtres humains. Jésus a accepté, il s'est dépouillé de tous les attributs de sa divinité, il s'est incarné comme un simple homme
comme nous en tout point, sauf qu'il n'avait pas le péché en lui. Pourquoi il fallait qu'il n'ait pas le péché en lui, dans son corps? Parce qu'il fallait que sur la croix, il prenne dans ce corps pur, jusque-là, le péché du monde. Tout le péché du monde, pour l'expier par sa mort expiatoire. Le châtiment qui devait nous revenir en tant que pécheurs est tombé sur lui, non pas qu'il était pécheur, mais il portait mon péché dans son corps. Ce plan est merveilleux. Je dois punir les hommes, mais par amour pour eux, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui a accepté d'être puni à notre place, de mourir pour expier les péchés du monde entier et de toutes les conséquences du péché, la malédiction, la maladie, la mort. Il a tout expié par amour pour nous. Mais comme ce n'était pas son péché, le 3e jour dans la tombe, il est ressuscité. Je remets mon esprit entre tes mains. Il est resté 3 jours dans la tombe. Tous les péchés et la malédiction qui étaient dans son corps physique au moment où il était sur la croix, qu'est-ce qu'ils sont devenus au moment où l'esprit de Jésus a quitté son corps pour retourner au Père? Je remets mon esprit entre tes mains. Tous les péchés qui étaient dans son corps, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, mais où est-ce qu'ils sont passés une fois que Christ est mort? La réponse qui m'est venue dans le cœur, ils sont retournés à Satan, tout simplement. Enfin bon, c'est pas grave ça. C'est pas. L'essentiel, c'est de savoir que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, incarné comme un simple homme, a dû être crucifié sur une croix parmi les malfaiteurs pour expier les péchés du monde entier. Ce qui fait que maintenant, tous les péchés du monde ont été expiés par Jésus. Le pardon est disponible à tous ceux qui veulent le recevoir. Et comment recevoir le pardon de Dieu? En laissant le Saint-Esprit me convaincre que je suis un pécheur. Avant de me convertir, honnêtement, je n'avais aucune conscience que j'étais un pécheur. Pour moi, le pécheur, c'était le meurtrier, le violeur d'enfants, le mafieux, les mafiosi. Voilà, ça, c'est les vrais pécheurs. Mais moi, non. Ce n'est pas les petites broutilles que j'ai pu faire qui méritent d'aller en enfer quand même, non. Eh oui. Ce n'était pas mes petites broutilles qui m'amenaient en enfer, c'était ma nature même de péché qui était en moi, mon esprit coupé de Dieu, qui me destinait à l'enfer. Et donc il a fallu une prédication ferme, que j'entende de mes oreilles, quelqu'un me dire publiquement, vous tous qui êtes là, vous êtes tous des pécheurs sans une seule exception. Tous condamnés à mort, tous condamnés au jugement de Dieu, au juste jugement de Dieu. Parce qu'il ne peut pas laisser le pécheur impuni. Et moi j'étais là, j'ai dit, mais c'est logique. Si Dieu est juste, comment il peut laisser des pécheurs sans qu'ils soient jugés, condamnés? Il va les laisser comme ça dans la nature en disant c'est bon, je te pardonne. Où est la justice de Dieu là? Imaginez un criminel qui a tué 3 personnes, il arrive devant le juge dit bon, c'est pas grave, allez, je te remets, tu peux partir, tu es pardonné. Il faut une justice, il faut une police, il faut une armée pour maintenir un peu d'ordre. Ça va de plus en plus mal, mais bon. Donc Dieu est juste, il faut accepter cette justice de Dieu. Mais Dieu est avant tout amour. Et c'est pour ça que son plan de salut a été accompli quand Jésus, son Fils, sans péché, est mort sur la croix pour nos péchés à tous. Mais non seulement ça, mais il a porté aussi les maladies, les infirmités, tout ce qui découle du péché. Ce qui fait qu'actuellement est suspendu sur l'humanité une tonne de bénédictions potentielles qui sont là suspendues sur l'humanité. Et Dieu dit, voilà maintenant, tout ça c'est à votre disposition pour que vous puissiez recevoir le bénéfice
de tout ce que Jésus a accompli pour vous, il faut que vous vous reconnaissiez pécheur devant Dieu. Oui, Seigneur, je me reconnais pécheur. Et je reconnais que j'aurais dû être condamné en tant que pécheur. Mais je réalise que dans ton amour, tu as envoyé ton Fils Jésus pour qu'il soit condamné à ma place. Ça me touche. Je réalise là à quel point tu m'as aimé, parce que moi, j'aurais jamais donné un de mes enfants pour mourir pour un pécheur. Jamais, jamais. J'aurais dit qu'il meurt, il le mérite. Et toi, tu as accepté de donner ton Fils pur, saint, pour que mes péchés, il les prenne dans son corps et qu'il soit puni à ma place. Tous mes péchés. Tout ce que j'ai accompli avant de me convertir, tout ce que j'ai accompli après ma conversion, tout ce que je vais accomplir encore jusqu'à ma mort ou jusqu'à l'enlèvement, déjà d'avance, il les avait tous expiés. Alors vous voyez que la nécessité de se repentir, ce n'est pas seulement une fois avant ma conversion, je me reconnais pécheur, Seigneur, et je reconnais que Jésus est mort pour moi, et je l'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Là, tous mes péchés sont effacés, effacés. Et ma nature de péché, qui était mon esprit plongé dans la mort, mon esprit passe par une nouvelle naissance. Dieu le recrée. Parce qu'il ne peut pas rafistoler un esprit qui est dans la mort spirituelle. Il ne peut pas le guérir, il ne peut pas le rafistoler. Il le met à mort et il le ressuscite tout de suite. En Christ, c'est fait. Quand Christ est mort, déjà Dieu nous avait placés en lui d'avance. Mais comment il peut faire ça? Il y a 2000 ans, je n'existais pas. Et Dieu m'a placé d'avance en Christ pour me faire mourir en lui quand Christ est mort et me faire ressusciter avec lui quand il est ressuscité. Parce que Dieu, il sait tout. Il voyait d'avance qu'il y a 2000 ans plus tard, toi, moi, nous allions venir sur cette terre. Et il avait prévu que le salut devait être acquis pour nous aussi. C'est triste de penser que tous les hommes du monde sont déjà pardonnés par Dieu, mais qui n'en profitent pas, parce que soit ils n'ont pas entendu le message, ou soit quand ils l'ont entendu, ils ne l'acceptent pas. Ils ne veulent pas se repentir. Ils disent non, j'en veux pas, je vis ma vie. D'accord, vis-la. Tu vas supporter les conséquences. Parce que si tu ne tournes pas vers Dieu pour le prendre comme ton sauveur et Seigneur, tu restes entre les mains du diable. Donc voilà, une fois que quelqu'un se convertit, écoutez bien ça parce que c'est la base de la victoire dans les combats que je dois mener. Parce qu'une fois que je me convertis, mon esprit qui était contrôlé par le diable, j'étais un fils du diable, ou une fille du diable, si vous êtes une femme. Eh bien, mon esprit, qui passe par une nouvelle naissance, échappe complètement au contrôle du diable. Il est dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage, Colossiens 1 ou 2, à l'héritage des saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous introduire dans le royaume du Fils de son amour, dans lequel nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc notre esprit a échappé au contrôle de Satan. Notre esprit est une personne entièrement nouvelle que Dieu a créée en nous. Je suis obligé de le répéter à chaque fois parce qu'il y en a qui sont tellement durs de la comprenote qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont dedans en tant que chrétiens de nouvelles créatures entièrement nouvelles. Si tu pouvais voir ton esprit dedans, ton esprit c'est ton être intérieur, un être intérieur invisible, dont ton corps physique est l'enveloppe extérieure. Ton corps, c'est une enveloppe. Mais à l'intérieur, il y a la vraie personne, qui est l'esprit, qui a la même forme que ton corps physique,
Seulement quand tu es né de nouveau, évidemment, ton esprit est beaucoup plus beau que ton corps physique actuel, même si tu es un Apollon. Alors, je n'aurais même pas employé ce mot parce que c'est la... Bon. Si tu es extrêmement beau, ton esprit, quand il est recréé, c'est une personne nouvelle. Ton esprit a des yeux, un nez, des oreilles, une bouche, des bras, des mains, un tronc, invisible. C'est celui-là que Dieu recrée à neuf. Et il dit, je te recrée à mon image, à l'image de Jésus, dans la sainteté, dans la justice absolue de la vérité. Est-ce qu'au moment où je me suis converti, j'ai réalisé ça? Zéro. Je savais juste que mes péchés étaient pardonnés. Je ne savais même pas que j'avais un esprit, que mon esprit venait de passer par une nouvelle création. Il a fallu que je lise la parole de Dieu pour découvrir ça. Dedans, la personne que Dieu a créée dedans en toi n'a rien à voir avec la personne, ta personnalité que tu es encore après ta conversion. Est-ce que vous avez tous bien compris ça? Levez la main s'il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris. Bon, maintenant, parmi tous ceux qui vont m'écouter, parce qu'il y a des milliers qui m'écoutent après l'enregistrement, sur mon blog, il y a 3600 inscrits qui reçoivent le message, sans compter ceux qui ne sont pas inscrits. Donc je vais parler à ceux-là, et je dis, je m'adresse maintenant à tous ceux qui vont écouter, levez la main, ceux qui n'ont pas bien compris. Ouh là là, il y en a plein. Il y a plein de mains qui se lèvent. Donc pour cela, je vais leur dire ceci. Tu dois savoir quelle est la différence entre ton âme et ton esprit. Ton âme, c'est ta personnalité humaine qui a été formée par tout ton passé, par ton héritage, par tes parents, par ta culture. Je vois ici, il y a quelqu'un qui est du Kosovo, hein, c'est ça, Kosovo. Eh bien, il y a une culture kosovare. Il y a des habitudes kosovares, il y a une éducation kosovare qui n'a rien à voir avec la culture alsacienne. Enfin, à part quelques petits détails peut-être, mais ça n'a rien à voir avec la culture des Bantous, des Amérindiens. Donc tous les hommes ont développé une culture, une éducation qui a formé une personnalité humaine qui est contrôlée par le péché, qui n'a rien à voir avec la nouvelle personne que Dieu a créée au moment de la conversion, qui est cette personne-là qui est semblable à Jésus, en tout point. Alors vous voyez que le chrétien qui est né de nouveau, c'est un chrétien qui en fait, il a deux personnalités complètement différentes. Une qui est la personnalité qu'il a formée dans tout son passé, et une qui est entièrement nouvelle, qui est son esprit régénéré, qui est sa vraie personnalité. Parce qu'au moment où un chrétien meurt, même quand il n'est pas encore très spirituel, il n'a pas encore grandi, au moment où un chrétien meurt, c'est son esprit qui sort de son corps et qui va au paradis. Il se retrouve consciemment dans son esprit, son âme et son esprit sont un, mais il n'emmène rien de l'imperfection qu'il avait sur la terre dans le paradis. Au moment où il meurt, c'est son esprit pur et parfait qui entre au paradis dans un état de perfection totale. Il n'amène rien de ses imperfections, de ses défauts qu'il peut encore avoir en tant que chrétien. Heureusement. Imaginez un paradis composé de vous tous là actuellement, ça serait l'enfer. Pardon. Ça serait... Pourquoi? À cause du fait que dans nos personnalités humaines, on est encore plus ou moins, plutôt plus que moins encore, contrôlé par la puissance de péché qui continue d'habiter dans notre corps, qui s'appelle la chair, C-H-A-I-R. Une puissance de péché, quand je me suis converti, mon esprit est passé par une nouvelle naissance, ma personnalité humaine n'a pas changé.
J'avais toujours les mêmes qualités, les mêmes défauts. Et la chair de péché qui est dans mon corps, elle est toujours restée là. Et la Bible nous apprend que cette chair de péché, cette puissance de péché qui habite dans mon corps, c'est une antenne de Satan qui habite dans mon corps, qui a la même puissance qu'un démon, la même nature qu'un démon. La chair de péché qui habite dans mon corps, elle est meurtrière, elle est jalouse, elle est orgueilleuse, elle a tous les caractères du diable. Elle se manifeste plus ou moins fort, mais c'est sa nature. Elle est toujours là-dedans. Et elle a des pensées, elle a des désirs, elle a des passions. C'est pour ça que Paul dit, par exemple, aux Corinthiens, qui étaient encore très charnels, il y en a encore au milieu de vous qui vont coucher avec des prostituées, il leur dit dans Romains 6, dans 1 Corinthiens 6. Il ne leur dit pas, vous n'êtes pas nés de nouveau. Il dit, vous êtes charnels, vous êtes contrôlés par une puissance de péché qui provoque des œuvres mauvaises. Les œuvres de la chair, c'est animosité, dispute, adultère, impudicité, impureté, magie, sorcellerie, excès de table. Enfin, il donne ma liste de tous les défauts qu'on peut avoir plus ou moins. Et qui entraînent les problèmes qu'on constate dans l'Église ou dans les couples. Imaginez deux personnes qui sont mariées, qui se convertissent en même temps au Seigneur et qui deviennent chrétiennes tous les deux. Chrétiennes tous les deux. Bon, leur esprit à tous les deux est passé par une nouvelle naissance. Dans leur esprit, ils sont purs, parfaits comme Jésus. Pleins d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Dans leur vraie nature, voilà ce qu'ils sont. Maintenant, dans leur caractère humain, ils n'ont rien changé au moment où ils sont convertis. Ils ont demandé pardon pour leurs péchés, ils ont accepté Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur. Et il dit, bon, on commence ensemble notre vie chrétienne. Comme leur caractère humain n'a pas été changé par la conversion, qu'est-ce qu'ils vont commencer à se faire quand ils commencent leur vie de chrétiens? À se disputer. Voilà. Je lis les œuvres de la chair. Vous allez vous reconnaître tout de suite. Moi aussi d'ailleurs. Dans Galates 5, il dit, au verset 19, « Les œuvres de la chair sont manifestes », ça veut dire qu'elles ne peuvent pas rester cachées dans la vie d'un chrétien charnel, contrôlé par la chair. Ce sont l'adultère. Moi, quand je me suis converti, je n'ai jamais eu autant de pensées adultères qu'au moment où je me suis converti. Je n'ai pas commis l'adultère, je suis resté fidèle à ma femme, mais dans mon cœur, j'étais envahi de pensées adultères. Je croisais une belle femme dans la rue, tout de suite la convoitise sortait. Il fallait que je lutte. J'ai dit, mais c'est pas normal quand même. Je n'avais pas ça avant de me convertir, j'étais marié avant. Parce que le malin a stimulé la chair en disant, bon, on va l'attaquer maintenant, on va l'attaquer. L'adultère, l'impudicité, c'est une impureté sexuelle, l'impureté, la grossièreté, l'impureté, tout ça c'est les œuvres de la chair. La dissolution, c'est le dérèglement complet. L'idolâtrie, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un en première place, à la place de Dieu. On peut faire de n'importe quoi une idole, le sport, le travail, le ministère même, soi-même. La magie, la sorcellerie, l'occultisme, c'est les œuvres de la chair. Vous voyez bien que c'est une puissance démoniaque. Elle est comme un démon, la chair. Mais elle n'est pas un démon. Dans la famille de Satan, il y a pas mal de personnes différentes. Les démons, on les connaît, sont des esprits qui sont au service de Satan. La chair, c'est aussi un esprit qui est attaché à mon corps physique et que je ne peux pas chasser comme je le ferais s'il y avait un démon.
Je ne peux pas dire à la chair qui est dans mon corps, chair, je te commande au nom de Jésus de quitter mon corps maintenant. Au nom de Jésus. J'aurais beau crier le plus fort possible, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas parce que mon corps physique, il est mortel. C'est la chair qui le rend mortel. Et c'est pour ça que Dieu veut faire passer mon corps physique par une résurrection, où je vais avoir un corps physique où il n'y aura plus cette puissance de péché dedans. Et ça se passe au moment où nous montons tous à la rencontre du Seigneur. Il arrache de ce corps actuel mortel la puissance de péché qui est fixée à ce corps mortel, et mon corps qui était mortel devient immortel, parce que la puissance de mort, elle est partie. Ah, j'attends ça avec impatience. Hein. Mais en attendant, puisque je ne peux pas me débarrasser de la présence de cette puissance-là, je dois apprendre à me débarrasser de son contrôle. Je dois la paralyser, la maîtriser, la mettre en prison pour qu'elle ne se manifeste plus. Elle sera là, mais je vais apprendre à ne plus la manifester. Donc si elle ne se manifeste plus, il n'y aura plus d'impureté, il n'y aura plus d'impudicité, il n'y aura plus d'adultère qui pourront se manifester dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Les inimitiés, un couple qui se dispute. L'un et l'autre ont toujours de bonnes raisons pour se disputer. Toujours. Si tu n'avais pas fait ça, j'aurais pas fait ça. Ah oui, mais toi, si tu n'avais pas fait ça, j'aurais pas fait ça non plus. Écoute, hein, il va falloir que tu te taises et que tu m'écoutes parce que tu n'as pas compris un certain nombre de choses importantes. Et toi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Dispute, division, jalousie, animosité, secte. Vous savez que dans les églises chrétiennes, il y a beaucoup de sectes. Hein. Déjà, 2 dénominations différentes, les pentecôtistes, les baptistes, ce sont des sectes, au sens biblique, c'est-à-dire des mouvements qui se considèrent chacun comme le meilleur par rapport aux autres, et les autres, ils sont forcément moins bons. Mais chacun pense ça de sa secte. Moi, quand j'étais catholique non pratiquant, mais catholique né à Lourdes, élevé chez les jésuites, ça fait un bon catholique. Pour moi, les catholiques, c'était les meilleurs. Les protestants, les orthodoxes, forcément moins bons. Mais les orthodoxes, eux, qu'est-ce qu'ils pensent ? S'ils pensaient que les catholiques étaient meilleurs, ils se convertiraient tout de suite au catholicisme. Hein. Tout ça, c'est les sectes. L'envie, la convoitise, les meurtres. Jésus dit, si tu te mets en colère contre quelqu'un, tu es un meurtrier. Parce que dans ton cœur, tu l'as déjà tué. Et je connais des témoignages de chrétiens nés de nouveau, baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, qui n'ont pas été libérés de cet esprit de colère charnelle, qui sont arrivés à tuer quelqu'un, et ils sont en prison pour ça. Dans un accès de colère terrible, ils ne se sont plus maîtrisés, ils ont tué. Et ils étaient nés de nouveau, contrôlés par la chair. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous voyez que la liste, elle peut être longue. Hein. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est d'origine satanique, tout ce qui est du caractère de Satan, se trouve dans la chair de péché qui est collée à notre corps physique. Vous voyez qu'elle représente quand même un danger mortel. Je connais des chrétiens, je pense à un en particulier avec qui j'ai travaillé, avec qui on a évangélisé, on a enseigné, un chrétien rempli de l'esprit qui a vu des miracles extraordinaires se passer. Un jour, il a imposé les mains à une femme qui n'avait pas un rein, et le rein a poussé. Le rein est poussé par la puissance de l'esprit, des choses comme ça. Eh bien, avant de se convertir, il était lié par l'alcool et la drogue, il avait été entièrement libéré, mais la puissance de péché qui était dans son corps, elle était toujours là. Et il est retombé dans l'alcool,
petit à petit. Petite dose après petite dose, ça a augmenté. Jusqu'au point où il est arrivé sur l'estrade en titubant. Il a été mis de côté. Il a dû abandonner sa position de responsable. Il s'est retrouvé dans la rue. Il a abandonné sa famille. Il s'est mis en concubinage avec une musulmane. Il a été retrouvé un jour sanguinolent dans la rue parce qu'il s'était battu. Il a été hospitalisé. Il est resté 1 semaine à l'hôpital et il est mort. Et je pense que dans cette semaine-là, le Seigneur lui a parlé pour qu'il se repente. Il n'est pas mort comme ça brutalement. Vous voyez que c'est possible de rétrograder, de retomber à tout moment. Donc il faut à tout prix assurer notre marche chrétienne pour qu'on apprenne à tordre le cou, enfin à maintenir cette puissance de péché qui est dans notre corps, de manière à ce qu'elle ne se manifeste plus. Mettez 2 chrétiens charnels ensemble, ça va faire quoi? Des disputes, des animosités, des manques de pardon. Tout ça avec des bonnes raisons. Mettez 2 chrétiens spirituels ensemble, 2 chrétiens qui ont réussi à comprendre comment laisser l'Esprit de Dieu se manifester dans leur vie à la place de la chair de péché qui se manifestait avant. Mettez ces 2 chrétiens ensemble et ils vont goûter le paradis terrestre ensemble. Au niveau des couples, c'est ça. Tous les couples chrétiens, au départ, sont charnels. Après la conversion, ils sont tous charnels. On est tous charnels après la conversion. Mais quand la chair se manifeste, comment on réagit? Si tu piques une crise de colère, de jalousie, d'animosité, comment réagit l'Esprit de Dieu en nous? L'Esprit de Dieu qui est en nous quand on est chrétien, il est en nous. Il voit ce qu'on est en train de faire. Il connaît la solution de ce problème. Il sait qu'est-ce qu'on devrait faire pour arrêter ces choses-là. Donc il va travailler pour nous pousser à la repentance. C'est quoi pousser à la repentance? Réaliser ce qu'on fait, réaliser que c'est mauvais, réaliser que ça produit des conséquences mauvaises pour les autres et pour soi et pour Dieu. Mais le comprendre vraiment en réfléchissant sur ce qu'on fait. Le mot grec traduit par repentance, en fait, il veut dire changement complet de manière de penser. Parce que celui qui se repent, le Saint-Esprit le pousse à réfléchir sur ce qu'il a fait, pour qu'il réalise à quel point c'est mauvais. Parce que n'importe quel péché qu'on a pu faire, que nous on appelle petit ou grand péché, pour Dieu c'est péché. Ça a conduit Jésus à la croix. Ce sont ces péchés-là qui ont crucifié mon Sauveur. C'est ma petite réaction d'impatience envers ma femme ou envers mon mari. C'est un péché qui a crucifié Christ. Et quand j'y réfléchis là-dessus, éclairé par Dieu, je réfléchis, je dis oui Seigneur, tu me demandes de changer de manière de penser, ça veut dire que je vais réfléchir à ce que je fais. Je vais prendre la responsabilité de mes actes. Je ne vais pas continuer à me défausser sur ma femme ou mon mari pour justifier ou mon frère ou ma soeur ou n'importe qui, comme ils l'ont fait au début. Je vais réfléchir, me mettre devant Dieu dans sa lumière et dire oui, c'est grave Seigneur, je te demande pardon. Ou je reconnais. Ça ne veut pas dire qu'on a réglé tout de suite le problème. On peut recommencer dans les 5 minutes qui suivent. Mais si on recommence, on va se remettre en disant oui Seigneur, je réalise, je sais bien que si je te demande pardon,
en réalisant que j'ai fait encore mal, tu vas me pardonner, c'est sûr. Je vais peut-être être tenté de continuer à le faire en sachant que je vais être pardonné. Si je suis sincère dans ma demande de pardon, il va me pardonner tout de suite. Rappelez-vous l'histoire de Pierre, où il dit à Jésus, Seigneur, si mon frère a péché contre moi dans une journée, combien de fois il va falloir que je lui pardonne? Jusqu'à 7 fois? Pour la même offense? C'était le maximum qu'il pouvait imaginer. Hein. Pendant une journée, la même personne te fait 7 fois la même offense, ça fait beaucoup pour la journée. Il va falloir que je lui pardonne, Seigneur? Et la réponse de Jésus, elle est merveilleuse. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois, 7 fois dans la journée. 490 fois, la même personne te fait le même coup et vient te demander pardon, tu pardonnes. Ah oui, mais c'est pas sérieux ta demande de pardon, parce que si c'était sérieux, tu ne recommencerais plus. Mais moi, je n'entre pas là-dedans. Quelqu'un me demande pardon, je ne cherche pas à savoir si c'est sérieux ou pas, je pardonne. D'ailleurs, je pardonne même avant qu'il me demande. Comme ça, je suis tranquille. Ma femme, elle a un crédit de pardon illimité. Bon, elle n'en profite pas. Mais c'est ça qu'on devrait dire. Tu as un crédit de pardon, un cardon de crédit. Un crédit de pardon illimité, tu comprends? Je ne t'en voudrais jamais pour les sales coups que tu peux me faire, encore, tant que tu n'es pas spirituel. Je ne t'en voudrais pas, je te pardonne de tout mon cœur. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été pardonné par Dieu de tous mes péchés. Qui suis-je, moi, pour ne pas pardonner ceux qui vont pécher contre moi? Puisque mon Dieu m'a tout pardonné. Il m'a tout pardonné. Et le fait d'avoir réalisé que mon Dieu a tout pardonné, ça me permet de pardonner et de demander pardon ou de reconnaître mes fautes. Donc la première étape, c'est ça. Changer complètement de manière de penser pour me responsabiliser personnellement. Le Seigneur m'a appris quelques règles de base que j'aimerais vous rappeler, parce que pour moi, ça a été une révélation. Alors, la première règle, alors on applique ça au couple, hein. Appliquer ça aux relations à l'intérieur du couple. La première règle dit, ce n'est pas ce qui m'arrive qui compte, c'est la manière dont je réagis à ce qui m'arrive. Donc si mon mari ou ma femme réagit mal ou se comporte mal envers moi, qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est la manière dont toi tu vas réagir à ce qui t'arrive. Si ta femme ou ton mari te maltraite, te traite injustement, la chair tout de suite elle a envie de répliquer. Maintenant, Dieu te parle en disant attention, moi ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses toi attention à la manière dont tu vas réagir quand tu es maltraité ou quand tu as l'impression d'être maltraité, parce que souvent c'est ça. J'ai le sentiment qu'on m'a maltraité, mais en fait il n'y avait rien du tout. Donc c'est ça. Apprends, la première des choses, c'est pas ce qui t'arrive, c'est pas ce que ta femme te fait, c'est pas ce que ton mari te fait. Qui compte d'abord, évidemment, ça fait souffrir quand ça fait mal. Mais ce que Dieu attend, comment maintenant tu vas réagir? Et tu ne peux réagir que de deux manières. D'une manière charnelle ou d'une manière spirituelle. Une manière charnelle, ça veut dire que quand tu es maltraité, la chair qui a envie de réagir, de se venger, de se justifier, tout de suite elle sort, elle voudrait sortir. Si tu décides de laisser la chair se manifester, à ce moment-là, Dieu te dira,
Qu'est-ce que tu as fait? Oui, mais c'est elle ou c'est lui. Non, 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 non. C'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est la manière dont tu réagis. Et la deuxième leçon qui m'a apprise, elle est aussi très belle. Si tu réagis mal, si tu réagis dans la chair, colère, animosité, etc., Dieu te rend responsable à 100% de ta réaction. Tu n'auras aucune excuse à trouver chez les autres. Ah oui, mais c'est elle ou c'est lui. C'est lui qui a causé ça, parce que s'il ne m'avait pas fait ça, je n'aurais pas fait ça. Il dira non, je te rends responsable à 100% de ta réaction charnelle. Ah oui, mais quand même, Seigneur, qu'est-ce que tu en fais de l'autre alors? Je m'en occupe. Parce qu'on est tous à la même école. Tu es responsable à 100%, bourrique, de ta colère, de ton animosité, de ta mauvaise réaction. Mais Seigneur, l'autre, il n'est pas aussi un peu responsable? Si, mais moi je vais lui dire la même chose qu'à toi. Tu es responsable à 100% des mauvaises réactions que tu as pu avoir. Et quand on part sur ces bases, on commence à savoir ce que c'est qu'être responsable devant Dieu. Et pas se défausser constamment sur les autres, sur Satan, sur mon mari, ma femme ou les autres. On prend ses responsabilités. On se repent. Oui Seigneur, je reconnais mes torts, mon péché. C'est moi Seigneur. Je suis responsable à 100% de la mauvaise réaction que j'ai eue. Et la troisième chose, donc la première, c'est pas ce qui t'arrive d'abord qui compte, c'est la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive. Si tu réagis mal, charnellement, tu es responsable à 100%, ça veut dire que tu vas t'attacher à régler la question, toi, avec Dieu. Et troisièmement, tu peux, en tant que chrétien maintenant, toujours réagir de la bonne manière. Tu peux apprendre à réagir de la bonne manière. D'autres appellent ça marcher par l'esprit. Je dis oui, mais la marcher par l'esprit, ça me gonfle d'entendre toujours parler de la marche par l'esprit. Qui c'est qui parle comme ça? C'est la chair qui me gonfle, Henri, d'entendre toujours parler de la marche par l'esprit. Parce que la chair, elle ne supporte pas d'entendre ça. Pour la chair, marcher par l'esprit, c'est marcher comme un moine, comme une bonne sœur, en se privant de tout, en s'imposant des sacrifices. Non, marcher par l'esprit, c'est marcher comme ton esprit nouveau est dedans. Tu as à l'intérieur un esprit qui est né de nouveau, qui est parfait, qui est saint, qui est pur, qui est prêt à se manifester. Et en se manifestant, c'est Jésus qui se manifeste. Parce que ton esprit, il est comme Jésus et Jésus habite dans ton esprit. D'ailleurs, il t'a donné un esprit semblable au sien pour pouvoir se manifester au travers de toi. Il veut m'associer. Il ne veut pas dire, bon, mets-toi de côté, bon à rien, moi je vais tout faire à ta place. Non, il dit, je t'ai changé à l'intérieur pour que je puisse me manifester au travers de ta nouvelle nature qui est semblable à moi. Et là, ensemble, on forme un seul esprit. Et on va travailler ensemble à manifester la gloire de Dieu dans le couple. Donc, dans le couple, le premier responsable du changement, c'est le mari. Tu entends, mari? Je ne vise personne. Je me parle en premier, je suis mari. Donc Dieu parle au mari en disant, tu es le chef de la famille. Je te rends responsable en tant que chef de l'aide que tu dois apporter à celle que j'ai mise à tes côtés, qui est ta femme, qui est ton corps, semblable à toi. Spirituellement, vous avez la même valeur, exactement, la même position dans le cœur de Dieu, pas la même fonction dans le monde et dans l'Église, mais je te rends responsable, toi, en tant que chef, de donner l'exemple
Tu vas gagner ta femme par ton exemple, pas par tes paroles. Il faudrait que tu fasses ci maintenant, il faudrait que tu fasses ça, ça serait bien que tu fasses ça comme ça, voilà. Et là, je trouve que tu n'as pas encore assez gna 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 gna. Ça ne marche pas. Si ta femme veut recevoir un bon conseil et qu'elle te pose des questions, vas-y, profite-en. Mais c'est en donnant l'exemple. Si ta femme se met en colère contre toi d'une manière que tu trouves injuste, comment tu vas réagir? Tu as le choix là. Ça se passe très vite. Tu as le choix entre réagir dans l'esprit, c'est-à-dire comme il faut réagir à ce moment-là. Il n'y a pas de règle préétablie. Il y a des moments où Dieu te dira dans l'esprit, tu te tais. Si tu dis un mot, alors là c'est... Tu te tais. Tu as beau être le chef, tu te tais. Tu laisses passer l'orage. Et tu vas prier pour qu'elle se repente. Et inversement. Parce que quand on est entièrement consacré au Seigneur en lui disant « Seigneur, j'ai compris que mon esprit, il est semblable à toi. Mais tu es venu habiter dans mon esprit et mon esprit ne peut rien faire sans toi. » De même que Jésus, qui était parfaitement spirituel, qu'est-ce qu'il disait quand il était sur la terre? Je ne fais rien d'autre que ce que le Père me montre. Je ne prononce aucune parole que je n'ai entendue de la bouche de mon Père. C'est le Père en moi qui commet toutes les œuvres. Donc il était entièrement consacré à faire la volonté de son Père. Et son Père pouvait se manifester parfaitement au travers de Jésus. Nous, c'est pareil. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, Jésus peut se manifester parfaitement au travers de nous quand nous marchons conformément à l'esprit nouveau que nous sommes dedans. On a à l'intérieur un trésor enfoui, notre esprit régénéré, dans lequel habite Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus a tout accompli à la croix, il a vaincu Satan, il a vaincu les puissants des ténèbres. Il nous a acquis un héritage complet. 2 Pierre 1 nous dit que nous avons tout pleinement, qu'il nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout nous a été donné d'avance. Tout est à notre disposition. Arrêtez de demander à Dieu, de supplier Dieu de vous donner des choses qu'il vous a déjà données. Sachez quel est votre héritage, tout ce qu'il y a dedans, et servez-vous avec reconnaissance de tout ce qui est à notre disposition en Christ. Tout est acquis, on a tout pleinement en Christ. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Tout est acquis d'avance. Vous voyez qu'on a un potentiel de vie, de victoire qui est infini. Alors, je n'ai pas fini parce qu'il y a un après-midi, je vais encore parler de choses importantes parce qu'il faut parler absolument de la manière d'obtenir la victoire de la foi dans le combat qu'on doit mener à tout moment. À tout moment de ma vie, j'ai des combats devant lesquels je suis confronté. Il y a des combats au niveau du travail, au niveau de la santé, de la famille, de tout, il y a des combats. Pourquoi ? Parce que Satan n'est pas encore au fond du trou. Satan dirige encore ce monde. Il dirige la puissance de péché qui est dans mon corps. Il me contrôlait avant, il veut continuer à me contrôler. Il veut m'empêcher de recevoir tout ce que Christ a acquis pour moi à la croix. Donc le chrétien est bombardé en permanence et situé en permanence dans un combat permanent. Non pas contre des hommes, mais contre Satan et tous ses mauvais esprits. Y compris la chair qui est aussi un esprit. Et dans ce combat-là, comment est-ce qu'on le mène? Dans quelle disposition d'esprit? Est-ce qu'on est déterminé? Quand il est dit dans Matthieu 11 que le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'emparent de leur héritage.
Parce que devant mon héritage, il y a Satan et tous ces démons qui disent qu'il faut absolument qu'on l'empêche de profiter de tout ce que Christ a acquis pour lui. D'abord, il ne faut pas qu'il le sache. Il faut le garder dans l'ignorance, la passivité. Il faut le garder au maximum sous le contrôle. Tant pis s'il nous a échappé, il est sauvé, mais tant qu'il est sur la terre, on veut le contrôler, l'empêcher d'être utile, l'empêcher d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Il y a un combat à mener pour qu'on soit victorieux. Jésus veut qu'on soit victorieux de la victoire de Jésus. Et pour ça, il me demande d'avoir la foi dans la vérité de Dieu, parce que c'est exactement l'attitude que Jésus a eue. Il a eu des combats toute sa vie, Jésus. Satan lui-même s'est présenté à Jésus dans le désert pour essayer de le tenter. Tu vois, tous ces royaumes, ils sont à moi, je les donne à qui je veux. Satan contrôle tous les présidents, les rois de ce pays. Si tu te mets devant, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça. Arrière de moi, Satan, car il est écrit, voilà. Arrière de moi, Satan, dégage de mon corps, dégage. Je lutte contre les maladies que tu as placées dans mon corps, les infirmités. Je n'en veux pas, ce n'est pas conforme à la volonté de mon Dieu. Je ne veux pas passer un instant de plus avec ces choses dans mon corps. Je te résiste au nom de Jésus. Mais ce n'est pas en criant que je vais y arriver. C'est en ayant la foi de ce que je dis est rempli de l'autorité et de la puissance de Jésus. Jésus ne s'est pas mis à hurler devant Satan. Il s'est dit, arrière de moi, Satan, car il est écrit. Il faut savoir ce qui est écrit. Alors si ça vous intéresse, si je ne vous ai pas dégoûté, j'espère que non, cet après-midi, je vais entrer dans le détail du combat par la foi. J'ai juste une question par rapport au paradis, il n'y aura plus d'époux et d'épouses. Non, au paradis, il n'y a plus, on est tous épouses de Christ, je parle de l'Église de Jésus. Hein. Donc, dans le ciel, il y aura toujours des hommes et des femmes, mais ils ne se marieront plus, c'est ce que Jésus dit. Hein. Dans le ciel, les hommes ne prendront plus de femmes et les femmes ne prendront plus de mari, parce qu'on n'a plus besoin de se reproduire, on sera tous frères et sœurs, on sera tous dans l'amour, dans la paix. Donc il y aura des femmes et des hommes, mais il n'y aura plus d'épouses et d'époux, à part l'épouse de Christ et Christ lui-même. Et sur terre, alors, quelle est la différence entre une sœur chrétienne et une épouse chrétienne, ou un mari chrétien et un frère chrétien? Mais la relation sur la terre entre un mari et sa femme, si c'est une relation spirituelle, il y a la relation d'un mari et de sa femme, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau spirituel, il y a le niveau psychique, émotionnel, sentimental, et le niveau physique. Donc ce que Dieu veut, c'est que au niveau de ces 3 domaines, la relation du mari et de son épouse soit aussi parfaite que possible. Mais c'est évident que la partie physique, c'est uniquement avec ma femme que je peux l'avoir. La partie émotionnelle, je dois faire attention au type de relation en tant qu'homme que je peux avoir avec des femmes qui ne sont pas ma femme. Donc j'aurai une relation qui veillera à ne pas, d'une part, donner l'image du mal. J'irai jamais, par exemple, visiter une femme seule dans sa maison en tant que moi seul. Sauf si c'était une question de vie ou de mort. Hein. Bon. Parce que je sais que je risque de donner une mauvaise image, je risque d'être perçu rentrant comme ça, seul, chez une femme seule. Tout de suite, Satan va en profiter pour me calomnier, etc. Donc, je veille à ne pas donner l'apparence du mal, et puis à ne pas rentrer dans une relation émotionnelle qui soit teintée de chair. Parce que la relation émotionnelle qui est teintée de chair, à ce moment-là, on entrevit dans un esprit d'adultère, de convoitise de l'autre femme qui n'est pas la mienne. Mais il peut y avoir une relation d'amitié spirituelle entre une femme qui n'est pas la mienne et moi. C'est juste une amitié spirituelle, c'est-à-dire une communion d'esprit sur les doctrines, sur Christ, il y a une communion d'esprit dans le sens qu'on a la même révélation de la vérité. On est en communion, mais c'est tout, ça s'arrête là.
Et entre donc sur le plan spirituel, ce que Dieu veut, c'est que le mari et la femme soient en parfaite communion spirituelle, qui réalisent qu'en esprit, ils sont un. De même qu'en esprit, nous sommes un avec tous les frères et sœurs qui sont. Je suis un en esprit avec tous les hommes et les femmes qui sont en Christ. Et la première personne avec qui Dieu me demande d'être un en esprit, dans l'âme et dans le corps, c'est ma femme, c'est mon épouse. Alors là, j'ai un exemple à donner, puisque sur la terre, le couple représente Christ et son Église. Et la relation, c'est pour ça que la relation de Christ et son Église, c'est une relation éternelle. La relation du mari et de la femme sur la terre, c'est une relation non pas éternelle, mais pour la vie. Le mariage, ce n'est pas un contrat pour Dieu. Dans le monde, c'est un contrat. On signe, on arrête de se marier quand on veut, on divorce quand on veut. Mais pour Dieu, un mariage, c'est une alliance entre un homme et une femme qui décident librement de se prendre pour mari et épouse, librement, sans être forcé ni contraint. À partir de cette alliance-là, consentie, c'est pour la vie, pour Dieu. Hein. C'est une alliance. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais j'ai encore des choses à dire cet après-midi. Alors, on va finir par la prière, et puis il y aura des questions cet après-midi aussi. Hein. Seigneur, je réalise que nous sommes là en présence de sujets qui sont tellement importants. Parce que ce soit, Seigneur, entre l'époux et l'épouse, mais que ce soit dans nos relations à tous, à l'intérieur du corps de Christ, entre tes enfants, tu nous appelles à nous débarrasser progressivement et complètement de tout ce qui est impur, de tout ce qui est mauvais à tes yeux, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui vient de Satan, dont on peut être encore chargé en tant que chrétien. Tu appelles ça, Seigneur, le perfectionnement, la sanctification. Tu nous appelles à la sanctification, tu nous appelles à nous débarrasser de tout ce qui est impur et mauvais. Et je sais que tu as besoin de notre collaboration, Seigneur, de notre accord. Alors moi-même et mes frères et sœurs, nous te disons ensemble d'un même cœur, Seigneur, nous sommes d'accord pour que tu nous conduises jusqu'au bout de ce chemin de purification. Nous l'acceptons, Seigneur. Nous nous consacrons entièrement, esprit, âme et corps. Notre esprit t'appartient complètement, mais notre âme, notre personnalité humaine, notre corps, nous te l'offrons complètement entre tes mains pour que tu nous conduises sur le chemin de la victoire, de la sainteté, pour qu'on puisse, que ce soit dans le couple, que ce soit dans notre vie chrétienne, sur cette terre, être entre tes mains un instrument puissant de salut, de vérité, de guérison, de délivrance entre tes mains, parce que tu veux te servir de nous pour être des instruments de ta justice. Alors Seigneur, tel que nous sommes, tu nous prends tel que nous sommes, mais nous avons confiance dans le cœur que tu vas nous faire atteindre le but. Et le but, c'est la perfection totale de tout notre être, où il n'y aura plus un atome d'imperfection. Parce que tu vas enlever une église pure, sans ride, ni tache, ni rien, mais sainte et irréprochable. Voilà le but. Seigneur, nous, on ne peut pas l'atteindre tout seul, impossible. Mais avec toi, par la foi, nous l'atteindrons. Et nous te disons merci, Seigneur. Amen, amen, amen.